Amen. Amen. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Prenons place. Bien-aimés, sans l'Esprit de Dieu, on ne peut rien faire. Amen. Et la Bible nous montre que l'adoration, c'est une prière. Donc nous pouvons prier Dieu en élevant les voix, en adressant des paroles, en parlant, tout comme nous pouvons prier Dieu en l'adorant ou en le louant. Amen. Ce matin, bien-aimés, nous allons partager encore, par la grâce du Seigneur. J'avais un thème, j'étais programmé le dimanche prochain, donc le dimanche 19. Mais il y a celui qui devait intervenir aujourd'hui, c'était Papa Tony. Donc, comme il n'est pas dans le pays, on était obligé de permuter. J'avais aussi un thème déjà pour la semaine prochaine. Mais hier, pendant que je dormais dans la journée, je me suis vu dans l'église en train de prêcher. Il n'y avait pas assez de gens. Et le thème que je prêchais n'était pas celui que j'avais préparé. Quand je me suis réveillé, j'ai dit, Seigneur, le thème que j'ai prêché dans mon rêve, c'est un thème que je ne voulais pas prêcher ça, comme ça, parce que j'avais prévu ça dans une chronologie quelconque. Bon, comme toi tu veux que ce soit ainsi, que ce soit selon ta volonté. Donc, ce matin, je suis obligé de prêcher le thème que j'avais vu hier dans la vision, qui est le 3e commandement de Dieu. Donc, le thème que j'avais prévu en avance, c'était « Peut-on être en Christ et être sous l'emprise du diable ?» Mais hier, le Seigneur m'a convaincu de prêcher sur le 3e commandement de Dieu, que j'avais prévu prêcher les 10 commandements en commençant par le 1er commandement, ensuite on prendra le 2e, le 3e jusqu'au 10e. C'est le Seigneur qui est notre maître, amen. On va faire selon ce que lui le veut. Donc, dans notre thème, le 3e commandement de Dieu, nous allons voir, premièrement, la compréhension de notre thème. Ensuite, nous allons essayer de développer ça de façon qu'on va comprendre ensemble. Puis, par la grâce du Seigneur, nous allons voir comment ça peut s'appliquer tout ça. Et on va faire un résumé de notre thème pour qu'en sortant, que chacun ait au moins un résumé dans sa tête. Amen. En tout cas, sur ce thème, on va beaucoup lire. Les gens qui étaient là le mercredi passé et surpassé, donc ils savent un peu, ils ont un peu l'idée du thème parce qu'on a développé ça le mercredi surpassé et le mercredi passé. Donc ils savent aussi qu'il y a beaucoup de versets. Donc maintenant, étant disciples du Seigneur, nous devons noter parce que si on ne note pas en sortant, je ne suis pas sûr qu'on va retenir tous les versets 100%. Donc, si vous avez vos stylos et vos blocs-notes, ce serait mieux de noter. Amen. Pourquoi notons? Parce qu'en partant à la maison, ça peut nous encourager à revoir, à méditer, puisque la parole de Dieu ne se partage pas seulement dans l'Église. Encore plus que l'Église est toi-même qui viens ici, entre ces bâtiments. Donc, quand on a partagé le mercredi, les mercredis, on a dit, un commandement, c'est une loi, bon, pas vraiment une loi, mais c'est un ordre
Un commandement, c'est une ordonnance que l'Éternel nous oblige à remplir, à faire. Amen. Est-ce que quelqu'un parmi nous veut encore ajouter sur ce que c'est un commandement? Si quelqu'un veut ajouter, il n'a qu'à lever sa main puis à parler. C'est quoi un commandement de Dieu? Frère Yann? C'est une instruction qu'on se doit de respecter. Ok? Frère Simon? C'est une prescription. Ok? Comme le frère Joseph dit toujours qu'il y a des gens qui sont pas pour ni contre. Donc, on ne va pas prendre tout le temps pour attendre que chacun puisse donner la réponse, puisqu'on n'a que 1 heure. Donc, si on dépasse 1 heure, on va dépasser de loin et ça ne sera pas bien. Voilà. Donc, là, nous voyons le 3e commandement. Est-ce que quelqu'un dans la salle connaît c'est quoi le 3e commandement de Dieu? Et est-ce que quelqu'un peut nous dire c'est quoi? Tu ne citeras pas le nom de l'Éternel Dieu en vain. Tu ne citeras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Quelqu'un est pour ou contre? La sœur? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça, c'est le 1er commandement. Le 2e. Oui? Le frère Gregson. Respecte les jours saints de l'Éternel. Respecte? Non. Le 3e commandement, l'idée sort déjà là que notre frère Joseph vient de donner. Mais si quelqu'un est pour, il dit, si lui il a mal dit, il faut seulement corriger ou ajouter ou encore enlever. N'allons pas loin parce que c'est déjà là dans ce qu'il a dit. Le frère Ismaël? D'accord. Bon, de toute façon, ce n'est pas un examen d'État. Ce n'est pas un examen d'État. Nous allons lire dans nos Bibles. Exode chapitre 20, verset 7. Exode chapitre 20, verset 7. Oui. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Amen. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car, parce que le frère avait donné une première partie, et dans ce commandement, il y a une suite. Car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain. Ce qu'il a dit, c'est juste parce que si on lit dans différentes versions, on va voir qu'il y a une version qui parle comme lui l'avait dit. Il y a d'autres versions qui vont dire « Tu ne te serviras pas du nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel te jugera coupable. » Donc, il y a beaucoup de versions et on voit que c'est la même chose. Amen. Donc, prendre le nom en vain, prendre le nom de Dieu en vain, ça veut dire quoi? Prendre le nom de Dieu en vain.
Est-ce qu'une sœur peut essayer de nous expliquer c'est quoi prendre le nom de Dieu en vain? La sœur? Ne pas respecter le nom de Dieu ou encore prendre le nom de Dieu à la légère. Ok? La sœur? Jouer de l'hypocrisie au nom de Dieu. C'est un peu ça, non? Ok? Des sœurs. Bon, si les sœurs cèdent la parole, on passe aux frères. Les sœurs d'abord. On passe aux frères. Le frère? Utiliser le nom de Dieu pour des choses banales. En tout cas. Le frère? Utiliser le nom de Dieu en vain, c'est prendre le nom de Dieu. Prendre le nom de Dieu, c'est dire que le nom de Dieu n'a pas de valeur. Prendre le nom de Dieu comme quelque chose qui est sans valeur. Prendre le nom de Dieu comme étant sans valeur. Ok? Oui? En vain, c'est-à-dire utiliser le nom de Dieu inutilement. Utiliser le nom de Dieu inutilement. Ou encore prononcer le nom de Dieu inutilement. Ok? Le frère? Blasphémer au nom de Dieu. Ok? Bon. Déjà, c'est beaucoup ce qu'on a pris. D'accord? Par contre, moi, j'ai une petite question. Okay. Parce que nous cherchons à comprendre ensemble. Parce qu'à entendre les différentes réactions, les gens sont en train de donner des définitions générales. Et pourtant, nous devons comprendre dans la vie pratique, dans ma vie de tous les jours. Si on peut donner des exemples concrets, c'est quoi utiliser le nom de Dieu en vain? Parce que quand tu me dis d'utiliser le nom de Dieu en vain, c'est le dire inutilement. Inutilement, là, bon, chacun demande sa compréhension de inutilement. Mais concrètement parlant dans la vie pratique, c'est quoi prendre le nom de Dieu en vain, encore utiliser en vain? Bon, là, dans la compréhension de notre thème, on prend en général, quand on va développer, on va rentrer dans les détails. Donc, on a essayé d'interpréter cette phrase de beaucoup de façons. Est-ce que quelqu'un est contre une façon, donc contre une interprétation? Ok, on est tous d'accord. Donc, prendre le nom de Dieu en vain, c'est aussi profaner le nom de Dieu. C'est aussi utiliser le nom de Dieu pour flatter ton ego, pour flatter autrui. Utiliser le nom de Dieu, comme on a dit ici, pour des choses banales, inutilement, et tout ce qu'on a dit ici. Donc, le nom de Dieu, le nom, dans tout ce qu'on a dit, il y a quelque chose qui se répète, le nom de Dieu. Mais qui est Dieu pour toi? Qui est Dieu pour toi? Quelqu'un qui connaît qui Dieu est pour lui, il peut nous répondre. Tu peux répondre à cette question, mon frère, ma soeur. Qui est Dieu pour toi? Ton Dieu, ton Créateur. Qui est Dieu pour toi? Ta soeur?
ton guide, ton sauveur. Ok? Oui? Dieu est tout pour toi. Et il y a des ceux dont Dieu n'est rien pour eux. Ah, si Dieu n'est pas rien pour toi là, tu allais au moins dire quelque chose pour lui. C'est en croyant du cœur. Quand tu crois dans ton cœur, bien-aimé, si tu laisses ça dans ton cœur, est-ce que tu seras sauvé? On ne sait pas. Puisque la Bible dit, tu crois dans ton cœur, tu confesses ça de ta bouche. Tant que tu crois, tu ne confesses pas, tu dis, bon, mon Dieu, c'est mon Dieu. Lui, c'est là-bas, comme certaines personnes disent, bon, ici, je lui laisse d'abord à l'écart. Ne soyons pas frustrés. Peut-être bien que Dieu est vraiment plus important dans ta vie, mais seulement tu n'arrives pas à t'exprimer en public. Mais je nous encourage à nous exprimer à tout moment parce que on ne peut pas avoir honte de lui. Comme l'apôtre Paul déclare dans Romains 1, verset 16. Je n'ai pas honte de l'évangile. La sœur? Ça va? Ok. Donc, nous allons lire dans Ésaïe, chapitre 9. Ésaïe, chapitre 9. Chez certains, donc dans d'autres versions, c'est le verset 5. Dans d'autres versions, c'est le verset 6. Ésaïe, chapitre 5 ou chapitre 6. Oui? Chapitre 9, verset 5 ou verset 6. Amen. Matthieu chapitre 1. Verset 23. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Amen. Luc chapitre 1, verset 31. Luc chapitre 1, verset 31. Je n'entends pas la sœur. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Apocalypse chapitre 19. Verset 12 à 16. Apocalypse chapitre 19, verset 12 à 16. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Il y avait de nombreuses couronnes sur sa tête. Il portait un nom écrit que personne d'autre ne lui connaît. Il était habillé d'un vêtement trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées célestes le suivaient, montés sur des chevaux, blancs et habillés d'un fin lin, blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë, à deux tranchants pour frapper les nations. Il le dirigera avec un sceptre de fer, et il écrasera lui-même le raisin dans la cuve à vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant.
Il portait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Amen. Amen. On repart dans l'Ancien Testament. Exode. Exode chapitre 3, verset 13 à 14. Exode chapitre 3, verset 13 à 14. Moïse dit à Dieu, je vais donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, les deux de vos prières m'ont pas gardé. Mais s'ils me demandent quel est son nom, je leur répondrai. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis, et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, je suis celui qui t'appelle, je suis, a envoyé vers vous. Amen. Amen. Il nous reste Jean. Jean chapitre 1, verset 1. Verset 14 et verset... Dans chapitre 1, verset 1 et 14. Puis chapitre 8, verset 58. Chapitre 1, verset 1 et 14. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Verset 14. La parole était faite chair, et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils du Père. Verset 14, c'est ça? Ok. Chapitre 8, verset 58. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Amen. Amen. Pourquoi on a beaucoup lu? J'aime un groupe dans Facebook. Ce groupe, c'est que la Bible parle. J'avais aimé le groupe, j'ai envoyé ma demande. Mais quand je suis dans le groupe, parfois c'est que les hommes parlent. Ça me déçoit un peu, mais le nom que la Bible parle, c'est très intéressant. Quand nous sommes ici dans l'église, nous voulons connaître que la Bible parle. Amen. Dans Ésaïe, nous voyons ce que Dieu est pour nous. Et que chacun peut comprendre ce que Dieu est pour lui. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, admirable, conseiller merveilleux, le prince de paix, chez qui tu cherches ta paix. Quand tu as besoin de paix, où est-ce que toi tu vas chercher? Ce n'est pas l'oncle qui m'a ensorcelé. Bon, il faut aller donner un peu la boisson chez le grand-père. Comme ça, il va me libérer. Mais ce n'est pas le grand-père qui donne la paix. Quand tu as besoin de conseils, ça n'arrive pas. Tu es dans une situation compliquée. Où est-ce que tu vas? Ma meilleure amie. C'est qui ta meilleure amie? C'est qui ton meilleur ami? Dans les chansons ici, la chorale a dit que Dieu est fidèle. Et il est amour. C'est l'unique ami fidèle. C'est l'unique. Puisque si aujourd'hui tu viens me voir, ah frère Arsène, j'ai besoin. Si je trouve que ce que tu m'as partagé, ça peut vraiment fortifier les autres, je vais aussi emmener ça comme témoignage. Regardez, je cache ton identité. Mais regardez ceci, cela. Mais en tant qu'humain, parfois quand tu vas entendre, même si on n'a pas cité ton nom, on a dit pour la gloire du Seigneur, parfois tu serais un peu touché. J'ai partagé, il a partagé. Non,
J'ai pris ça pour témoignage. Et on a caché ton identité. Mais d'autres, ils vont révéler, au lieu de dire pour témoignage, ils vont dire, regarde, la soeur là me demande conseil pour ça. Mais et quoi je vais dire quoi? Mais Jésus, quand tu soumets en Jésus, il est fidèle. Il va te conseiller. Il va protéger ton secret. Et il fera comme il fera. Amen. Emmanuel dans Matthieu. Bon, ce n'est pas notre frère Emmanuel qui est présent. Ça fait aussi 2 dimanches que l'autre frère Emmanuel n'est pas là. Essayons aussi de voir les autres qui ne sont pas là et les fortifier, c'est pour la gloire du Seigneur. Amen. Donc, Emmanuel qui veut dire Dieu parmi nous, c'est le nom que nous appelons notre Seigneur Jésus-Christ. Emmanuel. Et dans Luc, quand l'ange visite Marie pour lui dire que tu seras enceinte et tu vas enfanter, et l'enfant là, tu lui nommeras Jésus. Apocalypse dit, toute sa description est qu'il portait sur lui un nom que personne ne connaissait, celui-même. Mais son nom, c'est la parole de Dieu. Et plus loin dans le verset 16, sur son vêtement et sur sa cuisse, il portait un nom inscrit « Le roi des rois ». Ah, il y a un seul roi, c'est pas grave. Le roi des rois. Amen. Jésus-Christ, devant les pharisiens, les juifs, il va leur démontrer que bien qu'il était sur cette terre, il a existé avant toute chose. Eux, ils ne le croyaient pas, mais lui, il va leur répliquer en disant, votre père Abraham, quand il avait vu mon jour, il était très haï de joie. Tout simplement pour vous dire qu'avant que Abraham soit, moi, Jésus-Christ, je fus. Je suis. Pas je fus, je suis. Donc, Abraham était je ne sais pas, au passé antérieur, hein? Mais Jésus-Christ au présent. Mais il a existé avant le passé antérieur. Donc, nous essayons de voir, Apocalypse dit son nom, c'est la parole de Dieu. Et Jean nous dit encore que, au commencement, c'était la parole qui était avec Dieu, la parole, elle, là, c'est Dieu. Cette parole s'est fait chair, elle est venue parmi nous, et la parole chère parmi nous, c'est Jésus. Amen. Qui est Dieu pour toi? Dieu est tout pour toi. Dieu est tout pour moi. Dieu est tout pour nous. Il est notre Père. Il est notre conseiller. Il est le Tout-Puissant. Un jour, bien aimé, j'étais avec un frère congolais. On est un peu pratiquement de la même région, donc de la région du fleuve Congo. On essayait un peu d'examiner l'architecture de Dieu dans notre région. Je ne peux pas parler d'Amazon parce que je ne connais rien d'Amazon, je n'y ai jamais été. Mais au fleuve Congo, bien aimé, si vous arrivez au fleuve Congo, vous allez remarquer l'architecture que même ceux qui se nomment Dieu ne pourront jamais faire ça. Les cours d'eau se rencontrent. Il y a deux rivières
Donc, la rivière qui vient comme ça est noire. La rivière qui traverse est blanche. Mais au croisement, l'eau est blanche. L'eau noire disparaît. Mais à la suite, l'eau noire continue. Ça revient d'où? L'eau, ça c'est l'eau blanche. L'eau noire vient. Ici, c'est l'eau blanche, mais à la suite, c'est l'eau noire qui continue. Plus loin encore, on va voir l'eau bleue. Donc, l'eau noire continue comme ça, l'eau bleue arrive, l'eau bleue disparaît, et l'eau bleue va continuer de l'autre côté. Un peu plus loin, au nord du Congo, on va voir quand le fleuve Ubangi qui quitte Centrafrique va venir, le fleuve Ubangi va rencontrer le fleuve Congo. Les rivières du Congo vont aussi se jeter dans le fleuve Congo. Mais quand tu es là où ça se croise, tu vas distinguer que ça c'est le fleuve Ubangi par sa couleur. Ça c'est la rivière de telle région. Ça c'est de telle région. Ça. Est-ce qu'un homme, est-ce que ceux qui se nomment Dieu, ils ont la capacité de faire ça? N'allons pas loin, bien aimé, on est des chrétiens. Si quelqu'un te dit, ton Dieu là, il faut laisser. Viens prier un tel Dieu. Il y a certains qui disent, prions William Branham, il est Dieu. D'autres disent, prions Simon Kimbangu, il est Dieu. D'autres disent, prions Messie, il est Dieu. Bien aimé, quand tu arrives dans ces lieux en tant que chrétien, il n'y a pas de débat. Observons seulement la nature, demandons-lui de créer quelque chose pareil à ce que notre Dieu a créé. Il n'y a pas besoin de faire tomber le feu du ciel comme Élie a fait. L'architecture de Dieu, personne d'autre ne peut faire cela. Amen. Amen. Regardons combien il est grand. Les Occidentaux, de chaque fois, ils lancent les fusées. Mais ils arrivent, la terre et le ciel, il n'y a même pas un poteau qui soutient. Il n'y en a pas. Mais la terre est là, le ciel est là-bas. C'est comme ça. Ils continuent à inventer, à découvrir des planètes, des trucs de part et d'autre. Le soleil, la lune, tout ça. Mais c'est quoi son support? Même leur théorie, la théorie scientifique, ne peut pas prouver tout ça. Amen. Regardons combien notre Dieu est puissant et est capable de faire ce que personne ne peut faire. Et le livre de Psaume dit, devant moi, les mers s'enfuient, les montagnes s'ébranlent. Nous avons vu avec les enfants d'Israël dans le désert, quand Moïse a parlé au nom de Dieu, il a mis son bâton, le fleuve, la mer Rouge s'est enfui. Amen. Il est le roi des rois. Quand Jésus-Christ était sur terre, après son arrestation, il est parti devant Pilate. Pilate dit, de quoi vous l'accusez? Il se passe pour roi. Ah bon? Roi est le roi de qui? Le roi des Juifs. Ah, il est roi des Juifs, ce n'est pas mon affaire. Ça, c'est le territoire de César. Ramenez-lui chez César. Quand ils arrivent chez César, qui était le roi, le souverain sacrificateur, quand on lui dit, mais regarde cet homme, il se passe pour roi. Il est roi, alors couronnons-lui. Il prend son menton de roi, il couronne Jésus-Christ roi. Et sur la croix, ils ont écrit Jésus-Christ, roi des Juifs. C'est dans Jean chapitre 19. Quand les Juifs passaient, Jésus, roi des Juifs, Jésus, ils sont allés voir le roi. Mais pourquoi vous mettez Jésus, roi des Juifs?
écrivez que cet homme a dit qu'il est roi des Juifs. Pilate a répondu, ce qui est écrit est écrit. Amen. Est-ce que nous voyons comment le monde l'adorait sans le savoir? On lui rendait son autorité, on confirmait sa royauté sur terre sans le savoir. Amen. Et il n'y a pas un roi qui peut se lever devant lui, puisqu'il n'est pas un roi des rois, mais il est le roi des rois. Il est unique. Amen. Et il y a beaucoup de chrétiens qui, en priant Jésus, Dieu, en priant, en parlant, il y a des choses toujours que nous, chrétiens, nous ne comprenons pas. Comme ce matin, la question que je vais poser tout à l'heure, quel est le nom de Dieu? Est-ce que quelqu'un... Bon, ceux qui étaient là mercredi, s'il vous plaît. Laissons d'abord les autres essayer de répondre. Je n'avais pas donné cette réponse moi, les mercredis passés, mais on avait trouvé ensemble. Donc on essaie de trouver ensemble. Quel est le nom de Dieu? Dieu, c'est un titre. N'est-ce pas? Dieu, c'est un titre, n'est-ce pas? Dieu, c'est un titre. Père, c'est un titre. Fils, c'est un titre. Jéhovah, c'est un attribut. Mais Yahweh, c'est un titre. Yahweh, Yahvé, c'est en hébreu. Non, même Jéhovah, c'est un titre. Parce que Jéhovah, c'est en hébreu, qui veut dire Dieu en français. Comme ici, on traduisait en arabe, c'est Allah, qui veut dire Dieu. Mais les gens, quand ils parlent, vu que c'est une autre langue, pour nous troubler la tête, ils disent le nom de Dieu, c'est Jéhovah. Nous sommes les témoins de Jéhovah. Mais Jéhovah, ce n'est qu'en hébreu, qui en français veut dire Dieu. Jésus parlait araméen. Comment Jésus appelait Dieu en araméen? Mais si on traduit en français, ça reste Dieu. Comme eux, ils ont traduit en hébreu, c'est Dieu. C'est tout ça, bien aimé. Et on va s'embrouiller chacun. Parce que chez nous, en Lingala, dans notre langue, on appelle Dieu Nzambe. Donc, si nous, on appelle Nzambe, quelqu'un vient dire, quel est le nom de Dieu? Nzambe. Bon, l'autre là-bas, Hala. On se dispute et pourtant nous disons la même chose et c'est le titre de Dieu. Pour prouver sa supériorité, nous l'appelons Dieu. Car il existe par lui-même. Mais quel est le nom de Dieu? C'est quoi le nom de Dieu? Oui. Pour moi, c'est Rabbi. Rabbi. Rabbi, ça veut dire maître. Rabbi, c'est en hébreu, je pense aussi, qui veut dire maître en français. Donc, maître, ce n'est pas le nom de quelqu'un. Maître, c'est un titre. Oui. Je pense que le nom de Dieu, c'est Jésus. Jésus. Il pense. D'accord. Oui. Emmanuel. La parole. Jésus. Oui. La parole de Dieu. Oui.
Apocalypse 16, non, Apocalypse 19 qu'on vient de lire, nous a dit que lui là, il s'appelle la parole de Dieu, n'est-ce pas? Plus loin dans le verset 16, il dit, il s'appelle qui? Le roi des rois. Hein? Le nom, il portait un nom qui est le roi des rois. Et lui, il portait encore le nom de la parole, il portait un nom inconnu que lui seul il connaissait. Est-ce que le roi des rois, c'est le nom de quelqu'un? La parole, oui, il est la parole. Notre Dieu est la parole. Il est le roi des rois. Il est éternel. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Et quelqu'un dit Emmanuel. Quand nous lisons la Bible, là où on venait de lire dans Matthieu 1, 23, on peut lire dans toutes les versions que possible. On va voir, la Bible dit, on l'appellera. Bon. Qui connaît le frère Maestro ici? Le frère Maestro. Personne ne le connaît, quoi. C'est qui le frère Maestro ici? Notre frère, il s'appelle... Bon, on l'appelle Maestro. Est-ce que c'est son vrai nom? Donc, nous l'appelons comme ça. Pourquoi? Parce qu'on le voit donner des bons sons ici. Mais nous, pour cela, nous l'appelons Maestro. Mais son nom, c'est Emmanuel. D'où nous appelons Jésus, nous appelons Dieu Emmanuel, puisque lui, il est Dieu parmi nous, et en hébreu encore, je pense bien, Emmanuel, qui signifie Dieu parmi nous. Donc, notre Dieu n'a jamais été nommé. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre. En aucun? En aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, qui a été donné. Donc, ce nom a été donné. Qui a été? Qui sera donné, donc on va nous donner. Mais qui a été? C'est que ça a déjà été donné. Et c'était quoi le nom là? Quel est le nom qui sauve? Jésus. Amen. Il est Jésus. Chaque fois nous prions, Jésus mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ mon Dieu. Mais nous n'arrivons pas à réaliser, puisque parmi nous il y a encore des doutes. Certains disent que non. Il est Dieu. Oui, Seigneur Jésus mon Dieu. Je vous assure, certains chrétiens quand ils prient, si tu entends dans sa bouche, Jésus mon Dieu, c'est sorti, il ne sait pas comment c'est sorti. Puisque si tu essaies de lui parler bibliquement, il te dira, tu vois, il est le Fils, il est... Mais dans sa prière, ça sort comme ça, il ne sait pas. Il est en désaccord avec sa prière, un chrétien. Le mercredi passé, j'ai apprécié l'intervention du frère Joseph, puisque ça nous a signalé que si aujourd'hui nous savons que le nom de notre Dieu c'est Jésus, ce n'est pas parce que nous arrivons à prouver ça, mais c'est parce que nous croyons et que nous avons la révélation.
Amen. Nous avons la révélation que notre Seigneur Jésus, il est Dieu. C'est ça le nom de Dieu. Et il n'a aucun nom que ça. Ceux qui n'ont pas la révélation, ils ne sauront pas. Ils diront, c'est le Fils. D'autres diront, Dieu n'a pas de fils, il est prophète. Et ainsi de suite. Mais si j'avais demandé aussi de noter au départ, puisque différents versets qu'on a partagés pourront aussi nous aider, quand tu rencontres un non-chrétien, un chrétien qui ne croit pas que Jésus est Dieu, tu peux essayer de lui parler avec les versets bibliques et le faire comprendre si Dieu le veut. Puisqu'il y a aussi des versets qui disent Jésus-Christ, Fils de Dieu, Jésus. Mais cette révélation est capitale et bien-aimée. Amen. Donc, on n'a plus assez du temps, ça veut dire on s'arrête là pour des questions et on continue. Amen. Jésus-Christ, Dieu. Aujourd'hui, tout le monde presque porte le nom de Dieu. Chrétien. Chrétien, c'est dérivé du Christ, qui est Jésus. Et nous avons fait du nom de Christ, nous l'avons dérivé pour avoir le christianisme, une religion portant le nom de Dieu. Chrétien, christianisme. Christ Jésus, notre Père, notre Dieu tout-puissant, tout pour nous. Mais est-ce que c'est réellement ce que lui, il est pour nous? Lisons, si Dieu veut bien, ce sera notre dernier verset, si Dieu veut bien. Romains chapitre 2, verset 24. Romains chapitre 2, le verset 24. En effet, le nom de Dieu est blasphémé parmi les nations à cause de vous, comme cela est écrit. En effet, le nom de Dieu est blasphémé parmi les nations à cause de vous, comme cela est écrit. Nous sommes arrivés là où les enfants de Dieu n'aiment plus entendre, parce qu'ils portent le nom de Dieu et qu'ils ne le sont pas. C'est à cause de vous, c'est à cause de nous, c'est à cause de toi, le frère chrétien, de toi, la sœur chrétienne, que le nom de Dieu est blasphémé. Je suis chrétien. On me voit après avoir pris copieusement ma bière ou l'alcool. Je suis là. Si quelqu'un m'arrête là, quoi, moi je suis chrétien. Chrétien dérivé du Christ, le nom dérivé de Dieu que toi tu portes. Et c'est ainsi, regardons comment nous faisons. Nous utilisons en vain le nom de notre Dieu. Je suis chrétien. Je suis chrétien. Mais pendant mes examens, hein? Comme si rien n'était, quoi. Je suis en train de tricher. Le prof a vu. Mais comme tu as caché, il ne sait pas où tu as mis. Il passe. Et tu dis, madame, je suis chrétien, je ne peux pas tricher, moi. Tu prends le nom de Dieu pour flatter qui?
Un jour, pasteur Jean, ici, il a dit pendant sa prédication que pour la première fois, si je ne me trompe pas, quand il rentrait dans une église, un serviteur de Dieu dit: est-ce que toi, tu peux flatter Dieu? Et il était touché. Est-ce que quelqu'un peut flatter Dieu? Nous prenons le nom de Dieu en vain comme ça. Je suis chrétien. J'ai été touché un jour et j'ai pleuré, j'ai demandé pardon au Seigneur. Ici même en Tunisie, je suis à l'école de santé. L'école de santé, c'est vraiment différent de médecine pure. Hein? Bon, je dis pure pour séparer le thème. En médecine, on fait 7 ans d'études plus 3 ans de spécialité. Et on devient médecin spécialiste. Mais chez nous, à l'école de santé, au lieu de faire les 7 ans de médecine, on fait juste les 3 ans de spécialité. Donc, c'est ça la différence. Mais j'avais croisé une sœur ici en Tunisie qui était malade. J'étais touché parce qu'à la santé, je peux venir avec ma blouse. Je peux passer rapidement dans la salle de soins. Je peux passer au guichet, je dis bon, ça passe. C'est moi-même. Je passe comme étant moi-même et je peux passer. Parfois, je peux le faire gratuitement sans payer. Parfois, je paye, mais nous, on a un tarif à nous qu'on paye. J'avais vu, bon, gratuitement, ça ne marche pas dans tous les cas. Mais la sœur qui est malade, elle n'a peut-être pas de moyens pour se faire soigner. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais solliciter une fille de ma classe. Elle va prêter sa carte d'étudiant à la sœur. Et la sœur va aller se faire soigner à un prix très minime. Je suis allé à l'école et j'ai sollicité une fille tunisienne en classe. Elle a accepté. Elle m'a dit, je vais venir avec ma carte après-demain. D'accord. Quand elle est venue, elle m'a posé la question. Elle m'a dit, où est la sœur qui veut aller à l'hôpital? J'ai dit, elle ne m'a pas fait signe jusque-là. Donc, je ne sais pas, on attend qu'elle va me faire signe, c'est par là qu'on va utiliser ta carte. Elle m'a dit, je ne suis pas venue pour qu'on utilise ma carte. J'ai réfléchi. Quand tu m'as parlé, j'ai vu ta conduite à l'école, en classe, partout. Quand nous blaguons, toi tu es là. Quand on fait ça, toi tu es là. Tout le monde trouve que toi, tu es quelqu'un qui veut être droit. Et il y a des gens qui peuvent te qualifier de juste. Mais, quand j'ai vu ton attitude, j'ai réfléchi à ta demande. Je me suis dit, si je prends ma carte d'étudiant, je donne à une fille qui n'est pas étudiante, elle va à l'hôpital pour se faire soigner à prix réduit. C'est bien. Mais nous trichons l'État. Nous trichons l'État. Puisque toi, tu veux être droit, je ne veux pas t'induire en erreur. Je suis venu te dire que là, nous trichons l'État. Donc, je ne peux pas donner ma carte d'étudiant parce que tu vas pécher à cause de moi. Et elle m'a dit, si la sœur vient, j'ai 50 dinars, je vais donner. Compléter autre, comme ça, elle va se faire soigner. Malheureusement, la sœur là n'a plus fait signe et je n'ai plus pris l'argent de la Tunisienne. Mais ça m'avait touché. Quand j'ai tourné le dos, j'ai pleuré au fond de mon cœur. J'ai dit, Seigneur, merci pour m'avoir révélé que c'est un péché. Et merci pour m'avoir épargné à partir de cette sœur. À travers elle, tu m'as épargné. Une fille tunisienne musulmane. Mais c'est dommage chez les chrétiens, si un frère vient te dire, ma soeur, ce que tu fais est mauvais,
Toi, tu veux te voir pour qui? Toi, tu ne pêches pas, toi. On t'a vu hier là-bas, non? Aujourd'hui, tu me parles quoi? C'est pas ça. Si tu es comme ça, tu n'as pas envie de changer. Et tu n'auras pas le royaume de Dieu. Si on est ainsi bien-aimé, on ne pourra pas. Puisque Jésus-Christ, lui, bon, lisons. J'avais dit si Dieu veut, ça sera le dernier verset. Bon, là, un verset vient encore, donc lisons. Matthieu chapitre 23. Matthieu chapitre 23, les 3 premiers versets.